Alors oui, moi je suis donc Élodie et je suis kinésiologue depuis maintenant 1 an et demi. J'adore, la kinésiologie, mais il y avait un manque en fait. Il y avait cette petite chose qui dit, «Ouais, kinésiologie c'est bien, les outils sont super, mais c'est pas suffisant». Déjà j'ai pris cet accompagnement parce que, il y a quelque chose qui m'a appelée dans l'énergétique, parce que je suis quelqu'un de très mental à la base et en fait, j'ai des ressentis, mais que je n'arrivais pas en fait à assumer, je ne sais pas si c'est le mot assumer, des ressentis que j'arrivais pas à développer. J'arrivais pas à comprendre ces ressentis. Donc il y a eu d'abord une vive curiosité en fait de ce côté-là, de me dire bah si, et si toi aussi en fait tu pouvais avoir des compétences, des aptitudes déjà à ça, et si tu pouvais encore plus les développer bah, pour aider au final ton prochain, hein, si je peux dire ça comme ça, pour accompagner les gens aussi vers ça. Et c'est ce que j'ai trouvé, d'ailleurs, en partie, pas que, parce que je suis rentrée aussi dans cette formation, du coup, avec un gros bagage bah, de peur, de blessures, qui refaisaient surface bah, en pratiquant, dans ma pratique. Ça m'a aidé à mettre en lumière, en fait, tout ce que j'avais construit depuis toujours et qui, en fait, me desservait totalement. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai compris que toutes ces petites choses que j'avais construites, en fait, n'étaient que des façades, enfin des murs que je dressais et des excuses, en fait, aussi pour, des excuses, des freins qui m'empêchaient, en fait, d'évoluer, qui m'empêchaient d'être réellement moi. Donc ça, c'est vraiment le point, on va dire, le plus gros. Par la suite, ça m'a amenée, en fait, à prendre confiance en moi. Avec ses hauts et ses bas, ça a beaucoup remué. Je dis pas que je suis, au topissime de la confiance en moi, mais il y a un fossé entre, la personne que j'étais, avant cette formation et la personne que je suis aujourd'hui. Donc ça m'a permis, en fait, d'oser être moi. C'est-à-dire que je suis sur le chemin pour oser enfin être moi, vraiment, et je suis bien lancée et donc c'est ça, ça m'a énormément aidée. Oui, 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 si, j'ai vu des changements, enfin des changements. Déjà moi-même, j'ai vu mon propre changement et on me l'a fait remarquer. On me l'a fait remarquer parce que j'ai été depuis quelque temps dans des émotions, heu, dites négatives. Enfin, je l'ai dit négative parce qu'en fait, elles traînaient, j'étais trop dedans. Donc à un moment donné, ça plombe. J'étais quelqu'un qui surréagissait, j'étais dans de la colère, l'irritabilité, je m'emportais, ou je me vexais pour un rien et dans mon entourage, c'est vrai que c'était pas forcément facile à vivre et du coup, c'est vrai que maintenant, je suis quand même plus légère. J'ai Voilà, j'ai quand même encore ces émotions qui viennent de temps en temps me faire des piqûres de rappel ou me montrer tout simplement, voilà, que je suis pas en train de me respecter et en fait, je le vois avec le recul et parce qu'on me l'a dit, je suis quand même quelqu'un maintenant de beaucoup plus calme, je sais pas si c'est le mot, beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que c'est OK, en fait. Il arrive des choses, la vie c'est ça, c'est un équilibre entre le bon et le moins bon et du coup j'arrive à prendre de la distance au lieu de me laisser submerger maintenant. Voilà, c'est le mot. Je rentre plus, à fond dans cette émotion, je m'y accroche plus en fait, dans cette émotion inconfortable qui surgit. C'est comme si je prenais du recul, je la regarde, je dis: «OK, qu'est-ce que tu viens me montrer?» Et du coup, je ne suis plus dans cette énergie négative, au quotidien. Je le recommanderais, à toutes les personnes, en fait, toutes les femmes qui ont perdu, en fait, leur, pouvoir personnel, leur pouvoir créateur. J'avais vraiment ce sentiment, voilà, d'avoir laissé mon pouvoir, en fait, aux mains des autres. La vie des autres, l'opinion des autres était tellement importante qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir laissé entièrement et depuis toujours ce pouvoir aux autres. Donc vraiment, je conseillerais à toutes ces femmes qui pensent ne plus avoir de pouvoir créateur sur leur vie, qui pensent voilà, ne pas être suffisantes, ne pas avoir leur place, ne pas mériter leur place. Alors qu'en fait, si, on mérite toutes et tous notre place et à vibrer le meilleur de nous, en fait, sans peur
du jugement. En fait. Je suis... tu vois, ça me fait monter les émotions. Je le suis encore. C'est pas une baguette magique parce que c'est pas juste faire la formation et espérer que tout nous tombe dessus et que tout soit résolu. Ce qui est beau dans cette formation, en fait, c'est que j'ai cette baguette magique, mais je décide, en fait, au jour le jour, de m'apporter, en fait, cette compréhension, en fait, de mes ressentis de mon corps. Je suis descendue, en fait. Je suis pas que mentale. Et je suis descendue dans mon corps et, en fait, j'ai vraiment appris à me connecter à moi, à mon essence. Et, en fait, à utiliser cette baguette tous les jours parce que j'ai ce pouvoir. J'ai récupéré mon pouvoir. Et, en fait, je sais que je suis capable d'être, de briller. Je sais que je suis capable d'être cette belle personne que je me suis toujours fantasmée, imaginée d'être, voilà, qui apporte joie et amour en fait aux autres, simplement.